Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine avec ce beau soleil que nous avons en ce moment qui nous fait bien penser au printemps qui s'installe, ça nous fait vraiment du bien. Donc si vous voyez ce début de live, c'est que vous êtes en replay, donc n'hésitez pas à me laisser un petit hashtag replay pour me signifier votre passage. Alors aujourd'hui, comme annoncé dans le titre, je voulais vous montrer l'importance de faire son teint dans un maquillage. J'en ai parlé dans mes précédents lives et en effet, j'ai pour habitude de commencer par maquiller d'abord mon teint et ensuite mes yeux. Donc aujourd'hui, vous le voyez, j'ai déjà maquillé mes yeux. Donc j'ai fait mon dégradé, voilà, mon dégradé est fait au niveau des yeux. Et mon teint n'est pas fait. Donc on est sur un maquillage où effectivement on voit le travail des yeux, mais c'est pas vraiment révélateur, je dirais, ça ne met pas vraiment en avant mon travail que j'ai fait au niveau des yeux. Donc je vais vous montrer aujourd'hui en travaillant sur une moitié de visage comment le teint fait la différence en fait sur votre maquillage. Alors, première chose, je vais appliquer ma base. J'ai perdu le bouchon, ce n'est pas grave. Alors, je vais appliquer ma base. Alors, la base, je vais l'appliquer partout puisque la base, qu'on soit maquillée ou non, coucou Yvonne, qu'on soit maquillée ou non, elle a un effet protecteur des agressions extérieures. Elle fait une sorte de filtre sur votre visage. Donc la base, elle est à appliquer maquillée ou non. Coucou Candice. Voilà, donc j'ai appliqué ma base. Ensuite, je vais prendre mon fond de teint avec mon pinceau fond de teint. Pour le fond de teint, c'est le fond de teint fluide que j'utilise en teinte velours. Donc là, comme je vais faire seulement la moitié de mon visage, je vais appliquer seulement 2 ou 3 petites gouttes, contre 4 ou 5 quand je fais la totalité de mon visage. Donc j'ai décidé de corriger du coup, de faire le teint. Ah bah voilà, merci Yvonne. On est bien d'accord que sans le teint, ça change tout de suite le maquillage. C'est pour ça que je vais vous montrer vraiment la différence, tout en laissant toujours une moitié de visage qui sera maquillée uniquement au niveau des yeux, pas au niveau du teint, pour que vous voyez bien l'intérêt de faire votre maquillage au niveau de votre teint. Parce que j'entends souvent des personnes qui me disent « Moi, je maquille juste mes yeux. » Oui, ok. Et après, elles me disent « Oui, mais ça donne pas comme chez toi. » On est d'accord. En fait, pour qu'il y ait un beau rendu de votre maquillage, il est important de corriger votre teint et de l'unifier surtout. Parce que même si, alors moi en l'occurrence, j'ai des petits problèmes de peau au niveau du menton, mais même regardez au niveau du haut de mon visage. Et je n'ai appliqué que le fond de teint pour le moment. Je n'ai même pas encore travaillé le travail du correcteur. Et vous allez voir que tout de suite, ça va mettre en avant mon maquillage des yeux. Et du coup, on aura vraiment un plus joli rendu. J'en ai parlé dans mes précédents lives, donc il fallait absolument que je le fasse. Le temps me manque en ce moment pour faire un peu plus de live. Mais voilà, je suis là, vous allez le voir. Et j'espère que vous allez être d'accord et constater comme moi la différence entre un teint fait et un teint pas fait. Déjà là, je pense que vous commencez à voir la différence. Là, je passe à l'étape correcteur. Alors sinon, il fait beau chez vous? J'espère. En tout cas, ils annoncent une belle journée aujourd'hui. Bien chaude, avec du beau soleil. Il va falloir en profiter. Moi, je travaille, mais bon, si vous avez la possibilité d'en profiter, n'hésitez pas. Donc là, je travaille ma cerne au correcteur. Je vais également m'occuper de corriger mes petites imperfections. Ah, le soleil est au rendez-vous, bah c'est parfait, vous allez pouvoir en profiter. Alors, vous voyez la différence déjà? Je suppose que oui, puisque moi je la vois.
Alors, étape d'après, je vais faire un petit peu de contouring. Je vais d'abord fixer déjà le teint que je viens de faire. Donc, vous voyez la différence? On a un maquillage où le teint a été fait donc avec le fond de teint et le correcteur, et un maquillage où le teint n'a pas été fait. Ça change, enfin, pour moi, c'est vraiment flagrant. Alors, je vais fixer que de ce côté-là. Alors, au cas où vous l'auriez loupé dans mon précédent live, petite astuce que je vous donne pour celles qui ont la peau très sèche, comme c'est mon cas, essayez de fixer au maximum votre teint plutôt avec la brume fixatrice qu'avec la poutre Behold. Du coup, ça laissera moins dessécher votre peau. Alors, petit stick en couleur tulle pour donner des points de lumière un peu plus clairs à mon visage, surtout du côté où je fais mon teint, du coup. Donc, petit point de lumière donc en V sous l'œil. Petit point de lumière au niveau du menton. Alors, je vais également mettre au niveau de mon bouton pour une meilleure couvrance. Sur l'aile du nez, mais que du côté gauche, hein. On reste bien sur le côté gauche. C'est assez marrant, je trouve, de maquiller la moitié du visage. Parce qu'on a tendance, on a des gestes qu'on fait par habitude et on a tendance à vouloir du coup mettre partout. Mais ce n'est pas l'idée du maquillage d'aujourd'hui. Donc, la partie claire a été faite. Je vais passer maintenant à mon contouring. Alors, je n'ai toujours pas reçu mon stick de la bonne teinte puisque j'ai fait un SAV comme je l'avais annoncé. Donc du coup, je vais encore continuer à utiliser pour le moment ma palette contour. Donc je fais mon contouring et je vais finir par donner un petit coup de bonne mine à mon teint. Alors pour la bonne mine, j'utilise moi toujours la poudre bronzante en couleur Sunset. On finit par un 3. Quand vous prélevez la matière, allez-y doucement pour ne pas en déposer de trop. Vaut mieux y repasser plusieurs fois. C'est flagrant la différence. Ah oui, mais Candice, je n'en doute pas en même temps, quand je vous dis que le teint est important... Bonjour Alexia, quand je vous dis que le teint est important, il est important dans un maquillage. Et à choisir, moi je préfère faire mon teint et ne pas maquiller mes yeux par manque de temps que du coup maquiller mes yeux et ne pas avoir du tout le teint de fée. Je vais voir si en baissant un peu, c'est un petit peu mieux la lumière. Oui, ça a l'air bien. Là, ça a l'air bien. Donc je donne ma bonne mine. Alors on pourrait croire que c'est Halloween, mais non, non, ce n'est pas Halloween. Hein. Je vous montre juste l'importance de faire son teint dans un maquillage. Que ce soit avec une bébé crème ou avec un fond de teint, il faut un minimum travailler son teint pour avoir un joli rendu au niveau du maquillage des yeux. Dernière petite étape du teint, on va mettre un petit coup bonne mine. Ici. Pour bien capter la lumière. Voilà. Alors j'y vais en plusieurs fois parce que vous voyez, j'arrive au bout. J'arrive au bout. Donc vous voyez la différence. Alors attendez, je vais prendre une palette. Un maquillage avec le teint qui a été fait. Et hyper rapide, hein, vous avez vu, j'ai vraiment pas beaucoup parlé, volontairement pour vous montrer. Et un maquillage sans le teint. Bonjour Sonia.
L'importance de faire le teint, c'est vraiment, vraiment, vraiment flagrant. Et regardez, pourtant, mes yeux sont maquillés pareil. Ils sont totalement maquillés pareil. Il y en a un qui, du coup, fait beaucoup plus grand, beaucoup plus... il attire beaucoup plus le regard que l'autre. Celui-là, du coup, il fait tout petit parce qu'en fait, il n'a pas été mis en lumière à cause de ce point de lumière que je fais en dessous, en fait. Il reste dans une certaine ombre. Regardez, en plus, on voit du coup toutes les imperfections au niveau de la peau, alors que là, tout a disparu. C'est vraiment important d'avoir cette notion que le teint fait partie vraiment du maquillage et nécessite vraiment qu'on s'occupe, qu'on le fasse pour du coup avoir un rendu de son maquillage vraiment important. Alors, je vais redonner un petit coup juste de mascara. Est-ce que vous voyez bien la différence? Dans vos retours. Donc j'avais fait mon maquillage des yeux, mon maquillage des sourcils, équivalent. Hein. On est vraiment sur un maquillage équivalent. Vous pourrez regarder de nouveau le début du live et vous verrez la différence. Alors, est-ce que je fais les lèvres? Mais bon, faudrait que je fasse ce côté-là pour faire les lèvres. Je vais quand même donner un petit coup au niveau des lèvres pour bien finir le maquillage. Bah alors, j'ai une petite peluche noire. Et alors, au niveau des lèvres, aujourd'hui, je vais mettre quoi? Je vais mettre un petit uppercase. Donc, je finis quand même les lèvres. On a dit les lèvres, par contre, je les fais sur toutes les lèvres. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez vraiment la différence. J'ai fait exactement la même chose à droite et à gauche, au niveau des sourcils, au niveau des yeux et au niveau de la bouche. Par contre, de ce côté-là, avec la palette, c'était mieux. J'ai fait le travail du teint. Attendez, je vais essayer de faire comme ceci. Et de ce côté-là, je n'ai pas fait. Et on voit vraiment la différence. Du coup, votre visage s'illumine. Alors en plus, si vous avez la peau fine, vous avez tendance à avoir la peau qui peut être un petit peu bleutée à cause des veines qui y apparaissent. Donc tout ça, ça a une importance au niveau de votre peau. On parle souvent des poches qu'on peut avoir. Les poches sont plus foncées. En l'occurrence, regardez les miennes. Là, vous trouvez ça joli qu'on le voit alors que là, regardez, tout a disparu. En fait, vraiment, ça va vraiment mettre en avant votre maquillage des yeux, de faire votre teint ou non. C'est pour ça que je vous le conseille vraiment. Le teint, c'est la base d'un maquillage. Voilà. Donc voilà un petit live rapide, mais que je vous avais promis de vous montrer la différence entre un côté avec le teint et un côté sans le teint. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Maintenant, je vous libère et je vous laisse aller passer une belle journée ensoleillée. Profitez bien des extérieurs et on se retrouve très vite pour un live. N'hésitez pas à venir me voir en MP si vous avez des questions. Il est encore temps de profiter du Kudo du mois qui lui est consacré au teint. C'est pour ça que j'en avais parlé plusieurs fois dans mes lives en vous disant c'est important de faire son teint. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez plus d'informations. Le Kudo se termine
demain matin à 8h ou à 9h, je ne sais plus, le 1er avril à 8h ou 9h. Donc n'attendez pas demain matin, puisque comme tout le monde, le matin c'est la course, donc je ne serai pas forcément disponible pour répondre à vos questions. Si vous avez besoin, vous pouvez venir en MP cet après-midi ou ce soir. Cet après-midi, je ne suis pas forcément disponible, mais dès que je suis disponible, je vous réponds et on peut voir ça ensemble. Je vous souhaite une agréable journée, profitez bien du soleil et je vous embrasse et à très vite. Bye bye!